Alien Earth présente une multitude de personnages fascinants, mais Kirsch est sans conteste l'un des plus intéressants de la série, et une nouvelle théorie permet de deviner pour quel camp il se bat réellement. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Au fil des épisodes, nous en avons appris davantage sur chaque personnage principal, notamment Moreau, Cavalier et même les objectifs de Wendy, qui se précisent. Toutefois, les motivations de Kirsch restent un mystère, car le synthétique de confiance de Prodigy continue de prendre des décisions vraiment étranges. Bien que Kirsch soit l'un des personnages les plus intelligents de la série, il n'a pas réussi à empêcher les choses de mal tourner dans le laboratoire de Prodigy. Son apprenti, Tootles, a connu une fin tragique dans l'épisode 6, tandis qu'Arthur a été attaqué par un facehugger. Vu qu'il a un œil sur tout, Kirsch aurait sûrement pu faire plus d'efforts pour mettre fin au chaos à la fin de l'épisode 6, mais il a confirmé que tout allait bien lorsque Cavalier le lui a demandé. Il est intéressant de noter qu'une théorie explique pourquoi le synthétique est si détendu malgré tous les problèmes, ce qui change complètement le regard que vous porterez sur lui. Peter Pan est constamment évoqué tout au long de la série, le groupe d'hybrides étant surnommé les garçons perdus, et chaque enfant porte également le nom d'un personnage du conte. Il est intéressant de noter que la série préquelle d'Alien a abordé le côté sombre de l'histoire, une théorie suggérant que Kirsch incarnerait la fée Clochette. Bien qu'il soit le protecteur des hybrides de Prodigy, Kirsch pourrait secrètement éprouver une certaine jalousie envers ses enfants, car les dernières créations de la compagnie le rendent quelque peu obsolète. Alors que le personnage de Oliphant est entièrement synthétique, les hybrides sont de véritables enfants humains dont l'esprit est transféré dans des corps synthétiques, ce qui les rend théoriquement plus avancés, ce que Kirsch pourrait secrètement détester. En apparence, il semble déterminé à aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel, mais la réalité peut être bien plus sombre. La plupart des hybrides l'admirent, Tootles voyant même en Kirsch un mentor en qui il a suffisamment confiance pour lui demander de changer de nom. Pourtant, le synthétique aurait pu exploiter cette position depuis le début. La série ne l'a pas montré sabotant directement la vie de ses enfants, mais comme Kirsch évite activement d'interférer dans des actions qui pourraient les sauver du danger, il semble possible que son véritable objectif soit de faire mourir tous les garçons perdus, ce qui prouverait l'échec de l'expérience hybride et le rendrait plus important que jamais pour Prodigy. La conversation entre Moreau et Kirsch fut sans conteste l'une des meilleures scènes de la série à ce jour. Si les deux personnages restèrent calmes, leur conversation révélera peut-être la plus grande crainte de ce dernier. Moreau confronta Kirsch au sujet de son travail pour une entreprise qui le rendait obsolète, le qualifiant même de jouer avant de partir. Il s'agissait clairement d'une tentative pour le rendre insensible, Kirsch tentant de faire de même avec Moreau. Pourtant, l'employé de Prodigy a peut-être été blessé par ces mots. De toute évidence, quelque chose motive ses décisions peu orthodoxes, et son désir de se sentir valorisé par Prodigy tout en leur restant utile pourrait être sa force motrice. Par conséquent, le personnage de Oliphant pourrait bien être un traître dans la série, cherchant désespérément à se débarrasser des garçons perdus avant qu'ils ne le rendent complètement inutile. En supposant que ce soit vraiment son objectif principal, la courte conversation de Kirsch avec Moreau semble en avoir révélé beaucoup sur lui, tout en faisant du synthétique le méchant le plus menaçant de la série. Étant donné qu'il n'a pas activement blessé les hybrides, il est impossible de confirmer qu'il travaille réellement contre les garçons perdus, mais certains indices suggèrent qu'il est plus un ennemi qu'un ami. Tout d'abord, lorsqu'il demande à Tootles de nourrir les créatures, il prend soin de demander si Curly est avec lui, une remarque apparemment innocente et responsable sur le papier. Toutefois, il connaît très bien ses enfants et comprend à quel point Tootles veut désespérément faire ses preuves, ce qui signifie qu'un tel commentaire inciterait l'hybride à agir seul. Inévitablement, c'est exactement ce qui s'est produit, entraînant une mort assez crue. De plus, l'absence d'interférence de Kirsch avec Slightly est également étrange, suggérant que quelque chose de plus profond se trame. Sachant que Moreau influence Slightly, il aurait pu essayer d'en informer Cavalier, trouver une solution pour Slightly ou affronter Moreau lui-même. Au lieu de cela, il a simplement laissé faire ce chantage, ce qui a inévitablement entraîné le sort d'Arthur, l'un des principaux scientifiques de Prodigy, attrapé par un facehugger, mettant Slightly en danger. Même sur le lieu du crash, il a laissé Tootles tranquille et a laissé Wendy chercher son frère seul, faisant preuve d'une réelle négligence pour quelqu'un d'ordinaire si lucide. Il a également tenu Cavalier dans l'ignorance concernant certaines créatures mortelles de la série qui s'échappaient de leur confinement, et il pourrait laisser tomber quelques hybrides supplémentaires avant de proposer une solution. L'idée que Kirsch soit la fée Clochette de la série indiquerait qu'il ne cherche qu'à plaire à Cavalier et Prodigy, mais il est possible qu'il ait secrètement travaillé pour Weyland Yutani pendant tout ce temps.
Son comportement inquiétant serait plus logique s'il ne souhaitait pas seulement la mort des garçons perdus, mais aussi celle de toute l'entreprise pour laquelle il est censé travailler. Cavalier ayant eu son moment fort en se montrant plus malin que Yutani lors de leur rencontre, il semblait logique que la PDG de l'entreprise la plus impitoyable d'Alien ait plus d'un tour dans son sac. Manipuler la programmation de Kirsch ou le forcer à changer de camp semble également être dans les habitudes de cette célèbre entreprise. Et nous savons qu'elle n'a rien contre les coups bas. De plus, recruter Kirsch permettra à Weyland-Yutani d'obtenir toutes les informations sur les formes de vie extraterrestres en plus des recherches hybrides de Prodigy, ce qui serait la vengeance parfaite sur Cavalier qui a saboté la mission Maginot, ce qui confirme presque que le rôle de Kirsch dans Alien Earth sera extrêmement sinistre, quel que soit son camp. Évidemment, la saga Alien a une longue histoire de synthétiques transformés en méchants. Le tout premier synthétique de la saga, H, s'est avéré être l'un des principaux méchants du premier Alien, cherchant activement à protéger le xénomorphe. Plus tard, David, incarné par Michael Fassbender, s'est révélé être le principal antagoniste de Prometheus et d'Alien Covenant, malgré le fait que certains synthétiques soient représentés de manière héroïque. Il semblerait que Kirsch rejoigne les rangs d'Ash et de David et se révèle être un synthétique traître dans Alien Earth. Nous avons déjà entendu parler de sa très mauvaise opinion des humains, considérés comme des animaux convaincus qui ne sont pas de la nourriture. L'épisode 4 a également laissé entendre qu'il nourrissait une forte agressivité envers son employeur, Boy Cavalier, notamment lorsque ce dernier a détourné l'expérience sur le mouton. Peut-être qu'après des années passées au service du célèbre Boy Cavalier, arrogant et mal élevé, pour finalement être écarté au profit des garçons perdus, Kirsch en a assez des mauvais traitements. Peut-être que son dégoût pour l'humanité a toujours été là, et maintenant qu'il a accès à des extraterrestres tueurs, il va enfin faire quelque chose. Il semble que Kirsch soit sur le point de devenir un synthétique traître, mais la manière dont il s'y prend est moins claire. Le moyen le plus simple pour Kirsch de ruiner les plans de Prodigy était de libérer tous les spécimens. Après tout, il est le seul, hormis les garçons perdus, à y avoir accès directement et sans entrave. Avec Boy Cavalier qui pousse les choses trop loin, Kirsch aurait pu simplement appuyer sur un bouton de libération et laisser le chaos s'installer. Kirsch a cependant d'autres options que l'évidence. Comme mentionné précédemment, Kirsch sait que Moreau manipule Slightly pour qu'il infecte quelqu'un avec un xénomorphe et le fasse sortir de Neverland. Il pourrait simplement laisser Slightly poursuivre son plan, sortir avec le corps d'Arthur et laisser Moreau livrer le xénomorphe à Weyland-Yutani. Cela mettrait certainement un frein aux intérêts commerciaux de Prodigy. Mais cela pourrait aussi révéler les manières de faire de Weyland-Yutani, ce qui serait contre les règles des 5 compagnies. La trahison de Kirsch aurait pu cibler les spécimens, mais il semble intéressé et attaché à eux. Alors, il aurait pu décider de s'en prendre uniquement aux hybrides. Kirsch a essayé de les convaincre qu'ils sont plus qu'humains. Il aurait pu s'en servir pour attiser l'ego des garçons perdus, puis se concentrer sur le fait que Cavalier les empêche de voir leurs parents pour inciter le plus grand exploit de Cavalier à se retourner contre lui. Il existe donc une possibilité omniprésente que Kirsch ne soit pas un traître. Alien Earth a été riche en surprises jusqu'à présent, et il est possible que le mécontentement croissant de Kirsch ne soit qu'une fausse piste. Il a peut-être même déjà parlé de Moreau à Cavalier hors champ. En réalité, Kirsch est un inconnu dans la série, et il est très difficile de prédire ce qu'il fera ensuite. Maintenant reste à savoir ce que va faire Kirsch. Est-ce que la série nous envoie sur ce que nous savons sur les synthétiques? Ou peut-être que c'est un piège, et que simplement Kirsch est une bonne personne et que tout se passe hors champ. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.